L'Olonnais, terreur des Caraïbes. L'Olonnais est celui qui a le plus servi à inspirer aux Espagnols de l'Amérique la terreur du nom français et à affermir nos colonies chancelantes dans leur commencement. Père le Perse, la tragique histoire des flibustiers. Jean-David Naud, né au Sable d'Olonne, en Vendée, en 1630. Issu d'un milieu très pauvre, il s'engage comme matelot pour tenter sa chance aux Amériques. À Saint-Domingue, il travaille 3 ans dans une plantation où il est traité aussi durement qu'un esclave. Une fois son service accompli, il rejoint pour un temps les boucaniers, chasseurs indépendants vivant sous la menace constante des troupes espagnoles. On le retrouve sur l'île de la Tortue, petite colonie devenue le repère des flibustiers français. Engagé sur un navire corsaire, il se montre habile à la navigation et efficace au combat. Lorsque le capitaine du navire meurt, le Vendéen est choisi comme chef. On le surnomme alors François l'Olonnais. Écumant la mer des Caraïbes, l'Olonnais multiplie les bonnes prises, terrorisant les Espagnols par ses méthodes expéditives. Il accumule un considérable trésor. Mais, lors d'une escale au Yucatan, son équipage est cerné et massacré par les Espagnols. L'Olonnais en réchappe en se dissimulant sous les cadavres de ses compagnons. De retour à la Tortue, le gouverneur, maître d'Augeron, lui fournit un nouveau navire. Et l'Olonnais reprend sa chasse alors espagnole avec plus de véhémence encore, inventant des supplices particulièrement cruels pour obtenir des renseignements. En 1662, l'Espagne envoie une puissante frégate pour éliminer le fléau. Celui-ci capture le navire et fait décapiter tout l'équipage, et n'épargnant qu'un seul soldat pour qu'il témoigne de la scène. Désormais, son ambition est sans limite. Au lieu de poursuivre les galions, il projette de s'attaquer directement aux colonies espagnoles. En 1666, l'objectif de l'Olonnais est Maracaibo. 8 navires et 650 hommes sont réunis pour l'expédition. Michel le Basque, Pierre le Picard et Moïse Vauquelin, d'excellents flibustiers, se mettent aux ordres du Vendéen. Jamais alors, la flibuste n'avait réuni une force aussi conséquente et visé un objectif aussi ambitieux. En chemin, les Français font plusieurs bonnes prises, dont un galion chargé d'or et de cacao. Arrivés à Maracaibo, les hommes sont débarqués et attaquent par la terre. La garnison espagnole est massacrée, la ville est mise à sac. L'Olonnais ordonne ensuite l'attaque de Gibraltar, où les plus riches habitants de Maracaibo avaient fui. Il laisse ses hommes ravager la ville durant plusieurs semaines. Le butin de l'expédition est faramineux et l'Olonnais partage équitablement selon la promesse. Le retour à la Tortue est triomphal. Le butin est ensuite complété par de substantielles rançons. En 1669, l'Olonnais et ses hommes dévastent les côtes du Honduras. La ville de San Pedro Sula est saccagée, ainsi que Puerto Cabello, où l'Olonnais dévore le cœur d'un officier espagnol. Reprenant la mer, les Français capturent une ourque espagnole de 56 canons. Leur course folle s'achève début 1671. L'Olonnais brise sa coque au large de Panama. À terre, les Français épuisés, affamés, sont attaqués par des Indiens anthropophages. Touché par une flèche empoisonnée, l'Olonnais est capturé. Esquemelin, biographe des flibustiers, raconte que les Indiens le découpèrent en morceaux, les jetèrent au feu et les dévorèrent, comme si Dieu avait voulu effacer toute trace de cette infâme créature.